Avoir du trafic sur son site, c'est une chose. Le transformer en vente, c'en est une autre. Si votre SEO attire les foules, mais que les caisses restent vides, c'est probablement que le focus n'est pas au bon endroit. Dans cette analyse, on va voir en 5 étapes comment, justement, on construit un SEO qui vend, pour de vrai. C'est la grande question, n'est-ce pas? La frustration de beaucoup de monde. Pourquoi est-ce qu'un site qui est classé numéro 1 sur Google ne vend pas forcément? On investit, on arrive au sommet, et pourtant, le chiffre d'affaires, lui, ne décolle pas. La réponse, en fait, elle tient à un changement complet de perspective. Et voilà la différence. Elle est là, noir sur blanc. L'ancien SEO, c'était la course au trafic. On voulait plaire aux algorithmes. Le nouveau SEO, celui qui est rentable, il se concentre sur une seule chose, les ventes. Et pour ça, il s'adresse à des humains. Fini de parler aux robots. On cherche à convaincre des gens. Allez, première étape, et c'est sans doute la plus importante. Il faut cibler l'intention et non le volume. L'objectif, ce n'est pas d'attirer tout le monde, mais d'attirer les bonnes personnes, celles qui sont prêtes à acheter. Prenons un exemple très simple. D'un côté, on a le mot-clé rédaction web, volume de recherche énorme, 5000 par mois. Le problème, ça attire surtout des curieux, des étudiants. De l'autre côté, on a tarif rédacteur SEO freelance. Beaucoup moins de recherche, seulement 300. Mais la personne qui tape ça, elle ne se renseigne pas pour le plaisir. Elle cherche activement à recruter quelqu'un. L'intention d'achat est maximale. La conclusion, elle est assez évidente. Quelques visiteurs très qualifiés, avec une forte intention d'achat, valent bien plus qu'une armée de curieux. C'est la qualité du trafic qui compte, pas la quantité. C'est ça qui génère un vrai retour sur investissement. Bon, on a attiré la bonne personne sur le site. Super. Et maintenant, il faut la convaincre. C'est la deuxième étape. On écrit pour un humain. Et il ne faut jamais oublier une chose. Ce lecteur est pressé, il est sceptique et il est à un clic de partir. Il faut donc le captiver tout de suite. 8, c'est le nombre de secondes qu'on a pour capter l'attention. 8 petites secondes. Ça veut dire quoi? Pas d'introduction à rallonge, pas de phrase vide. On va droit au but, on répond tout de suite à la question que la personne se pose. Et pour y arriver, il y a une technique qui s'appelle l'effet toboggan. L'idée est toute simple. Chaque phrase, chaque paragraphe doit donner une bonne raison de lire le suivant. On crée une sorte de glissade, une dynamique qui aspire le lecteur jusqu'en bas de la page, sans effort. Mais attention, faire lire, ce n'est que la moitié du chemin. Étape 3, la page doit être construite pour convertir. Informer, c'est bien, mais si on en reste là, on passe à côté de l'essentiel. Chaque page doit avoir un objectif commercial clair. Pour ça, il y a 3 éléments indispensables. D'abord, un appel à l'action très clair. Ensuite, une preuve de crédibilité, un témoignage, des chiffres, un cas client, peu importe. Et enfin, et ça c'est subtil, il faut anticiper la principale objection silencieuse du lecteur et y répondre directement dans le texte. L'erreur la plus fréquente, c'est de donner une réponse parfaite, et puis c'est tout. Le lecteur est content, il a trouvé ce qu'il cherchait, il ferme l'onglet, et on ne le revoit plus jamais. Il faut toujours lui proposer une étape suivante, une action logique à faire. Maintenant, on prend un peu de hauteur avec la 4e étape, construire son autorité. L'idée ici, c'est d'arrêter de s'éparpiller, de vouloir parler de tout. Le but, c'est de devenir la référence, l'expert incontournable, mais sur un nombre très limité de sujets. Alors, comment on s'y prend? C'est le modèle du pilier et des satellites. On identifie 3 à 5 thèmes centraux. Pour chaque thème, on crée un article pilier, un guide ultra complet, puis on rédige des articles satellites plus spécifiques qui tournent autour et qui pointent tous vers l'article pilier. Ce maillage, c'est ce qui montre à Google et surtout aux lecteurs que sur ce sujet, on est vraiment calé. Cette phrase résume parfaitement la philosophie. La profondeur et la cohérence valent bien plus que la simple quantité. Mieux vaut 10 articles en béton armé sur un sujet que 50 articles qui partent dans tous les sens. C'est en se concentrant qu'on devient une autorité. Et on arrive à la 5e et dernière étape. Mesurer ce qui compte vraiment. Il est temps de laisser tomber ce qu'on appelle les métriques de vanité. Vous savez, ces chiffres qui flattent l'ego, mais qui ne remplissent pas le compte en banque. Regardons les choses en face. Le classement sur Google, ça mesure quoi? La visibilité. Point. Ça ne dit rien du succès de l'entreprise. Ce qu'il faut regarder, ce sont des indicateurs comme le taux de conversion, qui mesure l'efficacité de la page, et bien sûr le nombre de prospects générés. C'est ça, l'impact réel sur le business. Au fond, s'il y a une chose qui relie toutes ces étapes, c'est cette idée simple. Google a passé une décennie entière à apprendre à penser comme un humain. Le secret d'un SEO qui vend, c'est juste de faire la même chose, de toujours donner la priorité à l'utilisateur final. Et on termine avec l'idée la plus importante à retenir. Le SEO, ce n'est pas une campagne ponctuelle, un coup marketing qui dure quelques semaines. Non, c'est un actif d'entreprise. C'est comme un arbre qu'on plante, qu'on arrose
et qui va donner des fruits pendant des années. La vraie question, ce n'est donc pas comment lancer une campagne SEO, mais comment est-ce que je commence à construire mon actif SEO dès aujourd'hui.